Salut à tous, spécial citadine cette semaine avec les prix de la nouvelle Peugeot 208. Nous parlerons également de la variante électrique et de la cousine Opel Corsa i, sans oublier l'essai de la nouvelle Clio. 15 500 €, c'est le ticket d'entrée de la nouvelle Peugeot 208 dans sa finition like et équipée du moteur essence 1,2 litre PureTech de 75 chevaux. À ce prix, la climatisation, l'allumage automatique des feux et le pack safety avec freinage automatique d'urgence sont livrés de série. En diesel, le premier prix démarre à 18 000 € avec la même finition et la motorisation 1,5 litre Blue HDI de 100 chevaux. Les essences PureTech 100 chevaux et 130 chevaux disponibles avec la boîte automatique à 8 rapports ne sont proposées qu'à partir du second niveau de finition active qui ajoute notamment un écran tactile plus grand, 7 pouces au lieu de 5. Viennent ensuite les versions haut de gamme Allure et GT Line. La grille des tarifs atteint ainsi 26 300 € en GT Line avec le moteur PureTech 130 et la boîte BVA8. C'est environ le même prix que la Peugeot électrique i208, une fois le bonus de 6 000 € déduit, mais avec la version active. En haut de gamme GT, le prix culmine alors à 37 150 €. Une i208 qui arrivera à l'automne prochain et dans laquelle notre journaliste Brice Perrin a déjà pu monter en tant que passager. Il nous donne tout de suite ses premières impressions. Les premières impressions, elles sont très bonnes. C'est la première voiture électrique conçue, développée, produite par Peugeot, puisqu'il y avait eu un précédent, mais c'était une Mitsubishi Rebadje. La 208 électrique, elle est vraiment bien née. C'est une voiture silencieuse. Alors on peut s'en douter puisque c'est une voiture électrique, mais particulièrement silencieuse. L'insonorisation a été très soignée. Il n'y a même pas de bruit de sirénement, du réducteur, du moteur, de transmission, rien. Très silencieuse. Une poussée qui est vraiment franche, malgré le surpoids. La voiture fait près de 300 kg de plus que la version thermique. Beaucoup d'agréments. La voiture semble très agile, à confirmer quand on fera nos premiers essais. Un habitacle qui est vraiment bien présenté, des commandes accessibles. Vraiment une voiture qui semble très bien née, très agréable. Et enfin de la concurrence pour la Renault Zoé, avec un niveau de performance d'ailleurs encore supérieur. Passons maintenant à la cousine technique de la i208 avec la nouvelle Opel Corsa i. Cette variante zéro émission inaugure la 6e génération de la célèbre citadine allemande qui représente à elle seule un quart des ventes d'Opel. Quelques détails techniques tout de suite avec notre journaliste Nicolas Valleano. Quelques chiffres pour cette nouvelle Corsa i, elle mesure 4,06 m, son moteur développe 136 chevaux et 260 Nm, ce qui lui permet d'avoir des performances vraiment intéressantes, 8 secondes 1 de 0 à 100, et c'est vraiment une performance dans le sens où elle embarque 246 kg de batterie, ce qui veut dire qu'elle a une masse qui est aux environs de 1400 kg. Les batteries sont parfaitement intégrées sous les sièges arrière et sous les sièges avant. C'est tout l'intérêt d'avoir cette plateforme spécifique. Donc ça n'empiète absolument pas sur l'habitabilité de l'auto et sur son volume de coffre bien sûr. Ces batteries au total ont une capacité de 50 kWh, ce qui lui donne une autonomie maximale de 330 km selon la norme WLTP, donc a priori plutôt réaliste. Et dans le meilleur des cas, la charge avec une borne de charge rapide pourra se faire en 30 minutes pour récupérer 80 % de leur capacité. Cette Corsa i arrivera au printemps 2020. Nous connaissons déjà le ticket d'entrée en Allemagne, comptez 29 900 €. Les versions thermiques de cette toute nouvelle Opel Corsa arriveront quant à elles dès septembre prochain. On retrouve finalement notre essayeur Cyril Biotto pour le premier essai de la nouvelle Renault Clio 5, ici dans la version 1,3 litre TCE 130 avec boîte EDC et finition RS Line. Au volant de cette Clio 5, la première chose qu'on remarque, c'est qu'elle est plus dynamique que sa devancière. On a une direction qui est plus directe, on a moins de mouvement de caisse. Cette version RS Line, elle a des roues de 17 pouces, mais elle n'a pas de tarage de suspension spécifique par rapport aux autres versions. Et telle qu'elle est comme ça, elle est agréablement dynamique, un tout petit peu ferme, mais l'amortissement reste bien contrôlé, donc on a un bon compromis pour qui aime quelque chose de un poil ferme, mais vraiment tout à fait praticable au quotidien. Un essai à découvrir en intégralité sur l'autojournal.fr ou dans le dernier numéro 1035 en kiosque jusqu'au 19 juin, un numéro spécial allemande. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.